Les amis Magofline, c'est bien BM. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est la visite de l'émir Tammy du Qatar. Il sera tour à tour à Kigali, à Kinshasa, pour sceller le dernier pacte. Donc, l'application, la paix est réelle parce que l'émir du Qatar, quels intérêts au niveau du Rwanda, qui a demandé à qui Trump a demandé de voir s'il pouvait trouver une trêve entre deux pays, et c'est fut fait. Maintenant, là, le bureau de Bolos vient de communiquer, et ce communiqué-là est relayé par l'ambassade des États-Unis au niveau de Kinshasa, spécifique sur, n'est-ce pas, la neutralisation des FDLR. Donc, côté congolais, on s'active, on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de raison, qu'il n'y ait pas de faux fouillant par rapport à tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc, la paix, c'est pour très bientôt. Et c'est dans la paix qu'elle a de se voir se développer, et c'est le Congo qui est gagnant dans la paix, parce que une situation où tout est calme, vous voyez qu'il y aura beaucoup d'investissements. Donc, l'émir du Qatar vient confirmer les 31 milliards de dollars américains par son groupe El Mansour, un groupe lié, n'est-ce pas, à la famille royale. C'est son cousin d'ailleurs qui était venu confirmer, quand il était venu à Kinshasa, reçu par la très haute autorité congolaise, et puis confirmé par la première ministre, Madame Soubima, qui a proposé un budget très ambitieux de près de 60 milliards de dollars américains. Imaginez, depuis le temps, les budgets de dollars du Congo étaient de 2 milliards, et c'est Mozido, je me rappelle à son époque, qui l'a au moins amené à 4 milliards, et les Matata ont continué. Aujourd'hui, Tshisekedi, je me rappelle, dans son discours programme, il avait l'ambition, dans 5 ans, c'est-à-dire d'élever les budgets de la RDC à 100 milliards de dollars américains. Nous sommes en train d'y aller. Je pense bien que le budget 2027 pourrait être dans les 75 milliards. 2028, 90 milliards ou 100 milliards. Donc on peut toujours y aller s'il y a une très bonne synergie avec l'actuelle équipe qui est très bien composée pour le travail. Je pense que tout ça pourra très bien marcher. Déjà au niveau des États-Unis, il y a une filature. On comprend bien que les Rwandais ont tellement menti, il y a trop de mensonges. Actuellement, ils sont rattrapés. Et je m'étonnerais qu'ils sont très nombreux qui ont frauduleusement immigré aux États-Unis avec fausse identité congolaise. Aujourd'hui, ils sont rattrapés parce qu'ils sont dans des complots, détournements. Ils ont détourné plus de 33 millions, je veux dire, de dollars américains. Et puis, on a retracé 2 millions dans une compagnie rwandaise. Les États-Unis estiment que ceci est un plan qui a été préparé depuis très longtemps. Comment ça? Les Rwandais, ils font des camps de réfugiés au niveau du Rwanda. Ils envoient des Rwandais là comme réfugiés congolais. Alors, ils font la pression sur la communauté internationale que ces gens sont en insécurité, il faut les réinstaller. Qu'est-ce qu'on fait? On réinstalle les Rwandais qui n'ont rien à voir avec les Congolais au niveau des États-Unis d'Amérique. Maintenant, ce qui a fait éclabousser l'affaire, c'est effectivement quand il y a eu la campagne du génocide ou des préparations d'élimination de Banyamulenge par les Burundais et les Congolais. Les Banyamulenge vrais vivant aux États-Unis sont levés pour compter carré. L'espace cette affaire-là, donc dans des très prochaines heures, vous aurez beaucoup de détails, des détails avec graphiques, photos, avec éléments sur l'affaire des Rwandais là qui sont en train de fuir vers les États des démocrates. Et l'État un peu isolé, là, peuvent se cacher parce que les États qui le Texas, par exemple, ils sont sérieusement traqués avec l'aide de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique, donc qui est au travail, c'est en train de marcher là. Donc, des très bref, très bientôt, vous aurez de très bonnes informations, soyez branchés, très bonnes nouvelles. Alors, les gens que je rencontre avec ça, RDC, ils font de bons témoignages. Il y a peut-être d'autres Nigériens qui vont regarder avec des dents. Yo, Congo. Oui, ça, c'est Congo. Ça, c'est le sport. Je veux dire, non, il faut être dans l'esprit du fair play. Alors, les amis, ça c'est le mag en bref. Je voulais vous donner ces quelques nouvelles rapidement. Au revoir et à plus tard, les amis.